Ok, merci beaucoup. Il y en a qui ont la tête sur les épaules. Ok, est-ce que vous avez réussi à faire une application pratique des enseignements il y a 2 semaines? Euh, Je- Ok, ok, pas de problème. Parce que moi, j'en ai eu une et je voulais vous la partager. Et peut-être, je me suis dit que vous aussi, vous aviez eu des choses qui vous ont aidé dans la session d'il y a 2 semaines. Mais moi, ça m'a aidé. En particulier, souvenez-vous, Krishna avait été baigné par Surabhi et Indra avant de partir, rester sur la touche humblement, les mains croisées ou plutôt les mains jointes et baisser la tête. Et Krishna est allé venir le voir, rappelez-vous, et il lui a dit, mon cher Indra, j'espère que je ne t'ai pas offensé, que tu n'es pas énervé contre moi. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour te servir, dis-le-moi. Je suis à ton service. Et je me suis dit, mais quand même, c'est une preuve de management très spéciale que Krishna est en train de faire pour manager ses serviteurs. Je me suis dit, peut-être que je pourrais appliquer ça dans ma vie lorsque j'ai une gestion de conflit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, oui, voilà, on vous entend pas très bien du côté de Madagascar, mais euh, ouais, on a un peu de réseau, mais ouais, je vois ça. Du moment que vous m'entendez bien, est-ce que ça passe? On va dire que oui. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, ou plutôt cette semaine en réalité, eh bien, mon partenaire de chambre avait, on va dire, pas tiré la chasse ou avait plutôt même bouché les WC. Donc peut-être des choses que vous avez déjà eu à vivre, surtout pour ceux qui sont parents. Bon, là, je rentre dans des choses pratiques, d'accord? Hein, c'est des choses de la vie courante. Donc, mais je vous dis, je me suis dit, j'ai deux options. Soit je la joue Franco de Port, et donc voilà, s'il te plaît, nettoie derrière toi, me laisse pas faire ça. Soit je me souviens de ce que Krishna a fait avec Indra, qui n'était pas vraiment capable d'entendre les choses correctement, et du coup, il a fallu lui dire de manière détournée, et je me suis dit, c'est pas mal quand même. Quand les gens, tu peux leur dire quelque chose qu'ils n'écoutent pas, peut-être que tu peux leur dire de manière détournée, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Et donc, je me suis dit, euh, je vais mettre en scène, en application, ce que Krishna a fait avec Indra. Et je suis allé voir mon partenaire de chambre, qui était juste au lit à côté. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment à ton service et je te remercie de m'avoir fait, ou plutôt, j'ai vraiment pris plaisir à nettoyer les toilettes qui étaient bouchées par tes soins. Et si jamais ça vient à arriver de nouveau, je serai vraiment heureux de le faire encore. Et même, je dirais, s'il y a besoin, tu peux même éviter de tirer la chasse et je le ferai parce que ça me permet de te servir et donc comme ça, je serai purifié. Et donc, s'il te plaît, engage-moi à ton service de nouveau dans ces circonstances. Et pardonne-moi si je n'ai pas assez nettoyé la cuvette, c'est vraiment que je n'étais pas attentif. Et donc, de cette manière, mon partenaire de chambre Philippe. m'a dit, je sens que mon ego est en train de craquer. Donc l'effet était là, euh, mais, mais, ce qui s'est passé, il y a un écho derrière. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a que Krishna qui sait faire des choses comme ça, parce que la réponse définitive de mon partenaire de chambre, ça a été d'accord. Il n'a pas compris l'ironie, quoi.
Il n'y a pas de problème. Je te fais signe dès que je passe à l'action. Tu viens derrière, d'accord? Et donc, je me suis dit, en fait, ça n'a servi à rien. Le message n'est pas passé. Donc, il faut un minimum d'intelligence. Donc, tout ça pour vous dire, suivez Krishna, prenez exemple sur sa méthode de management, mais ne vous attendez pas à une garantie de résultat. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ok, donc ça, c'est les enseignements de la semaine passée, enfin, il y a 2 semaines. Et maintenant, on va continuer. Donc, c'était mon petit aparté. Désolé si on devient un peu intime avec le temps et j'ai l'impression, peut-être des fois, je déborde. Ça ne devrait peut-être pas sortir le périmètre de la chambre. Là, on est allé dans des recoins euh, obscurs. Alors, pardonnez-moi. Maintenant, on referme la porte de la salle de bain et on retourne à des choses un peu plus saines. On va retourner à Vrindavan. Donc, euh, donc, le lendemain de la cérémonie de l'Abhishek, de ce fameux festival organisé par tous les demi-dieux, où ils ont pu enfin avoir leur journée à eux, leur moment intime avec Krishna, eh bien, ce lendemain-là, c'était le jour, à ceux qui ont lu, allez-y. Euh, J'ai lu, mais je me rappelle De la pas. ligne croissante. Ok. Ouah, bravo. Qui a dit quoi? De la ligne croissante? Là, oui, on y est bien, mais la lune croissante, c'est 15 jours, alors t'es pas très précis. Ah, le 10e jour de la lune croissante, pardon. Le dernier jour de la lune croissante. Oh. C'était la fin du cycle et ça repassait à Dixième. l'autre. Il n'y a pas un nom spécial pour ce jour? Je sais pas. C'est... Ekadashi. Ah, merci. On est bon là. Ok. Bon, donc voilà, c'était juste pour savoir si vous lisiez. Donc vous n'avez pas passé le test. Donc vous êtes des J'ai mauvaises. la mémoire. On a lu, mais Sauf j'ai pas. quelques-uns. Donc oui, il y a Ikadashi, le 11e jour de la lune montante, et sachez que tout Vaishnava qui se dit respectable doit faire Ikadashi et respecter ça. Et donc, euh, ma question, c'est qui prend soin de respecter Ikadashi parmi nous? Levez la main. Levons la main. Ok, une personne, moi. De temps en temps, oui. Pardon. Ok, Soyons ok. Donc, alors, il va falloir que je vous inspire à suivre Ikadashi, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. Ok, Avec plaisir. alors, eh ben, vous savez quoi? J'avais prévu peut-être d'aborder le chapitre 29 de la danse rasa, mais je crois qu'on va devoir passer par une petite discussion didactique sur les bienfaits d'Ikadashi. Est-ce que ça vous va ou pas? Ouais. Oui, bien sûr. Ok, Bien oui. sûr. ok. Est-ce que je commence par l'aspect scientifique ou l'aspect spirituel? Oh, scientifique. Ok, scientifique. Bon. Euh, c'est le premier qui a dit qui a raison. Euh, donc, si la science a gagné d'un autre côté voilà, par par la science et dit que il y a une branche ADN au début et à la fin de l'ADN qui s'appelle les télomères. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les télomères? Ok. Oui. Ok, on est sur la même longueur d'onde. Donc, il y a des scientifiques, pardonnez-moi mes imprécisions. Donc, pendant un long moment, ces télomères ne- n'avaient, semble-t-il, aucune fonction, parce qu'il n'y avait aucune information à l'intérieur. C'est du moins ce que trouvaient les scientifiques. Cependant, en 2009, un prix Nobel, dont je ne me souviens pas le nom, a prouvé la fonction des télomères. Et les télomères servent à la multiplication des cellules, donc des brins d'ADN.
Ce qui fait que, eh bien, lorsque les cellules se multiplient, l'ADN est contenu à l'intérieur, et à chaque fois, il y a un micro-brin de télomère qui part à chaque multiplication. Et donc, le scientifique a découvert que euh, si on veut continuer à être jeune et à favoriser la multiplication de nos cellules qui ralentissent lors de la vieillesse, on doit, eh bien, soit réduire le nombre de télomères que l'on perd à chaque multiplication, soit agrandir ce brin, ok, cette partie de l'ADN. Et ce scientifique a découvert, a fait des tests, a pris des batteries de sujets, et il a découvert que le jeûne était une façon de limiter la perte des télomères lors de leur multiplication. Le jeûne. Et pas simplement ça, il a vu que la nourriture végétarienne était propice à la sauvegarde de télomères et donc à notre longévité. Et après avoir étudié quelle façon il fallait jeûner, il a découvert que la façon qui était la plus puissante, la plus adaptée, c'était de faire un jeûne euh, pendant 36 heures de nourriture complète ou au moins de graines pendant tous les 15 jours. Et donc, de façon très intéressante, ce que ce prix Nobel a trouvé correspond exactement à ce que l'Ayurveda et les Védas préconisent sous la forme de l'Ikadashi. Donc, si vous êtes intéressé à prolonger votre espérance de vie, à prendre soin de vos enfants sur une durée plus grande, ou avoir plus de temps pour prier Krishna, eh bien, préservez vos télomères en jeûnant une fois tous les 15 jours, au moins en ne pas prenant de graines, et si possible, en faisant un jeûne complet de nourriture pendant un jour. Alors, ça paraît difficile, mais on peut y arriver progressivement. Non, ça va. Ça va, voilà, il y en a, ils sont OK. Normalement, jeûne de graines obligatoire les jours d'Ikadashi. Alors, il y a une application qui s'appelle Vaishnava Calendar en anglais, ou calendrier Vaishnav en français, et vous pouvez trouver toutes les fêtes, toutes les apparitions, disparitions de grands saints et tous les Ikadashi. Donc, téléchargez cette application, Vaishnava Calendar, OK, sur votre téléphone et renseignez-vous bien pour suivre les jours d'Ikadashi. Parce que ces jours d'Ikadashi, on l'a vu, scientifiquement, vous êtes. Mais pourquoi faire ce jour-là et pas un autre? Parce que de la même façon que la Lune fait bouger l'eau et accrue par son magnétisme les vagues dans l'océan, de la même façon, les graines qui font beaucoup de rétention d'eau dans notre estomac sont sujets à bouleverser notre digestion et notre organisme ces jours-là. Et donc, c'est dit, voilà, si vous voulez permettre à votre système d'éviter de faire des vagues et de bien se régénérer, laissez-lui un moment où la digestion n'a pas à fonctionner et où la lune n'aura pas d'effet à cause de la rétention d'eau, des graines, etc. Donc, c'est dit, au moins un jour, on évite les graines. Le 11e jour, là où la lune est puissante, c'est parfait. Donc ça, c'est pour la science. Maintenant, si je passe à l'option spirituelle, il y a deux histoires dans les Védas qui nous parlent d'Ikadashi. Ikadashi est une servante de Vishnu. Un jour, dans les âges passés, se trouvait un démon, Mahishasura, qui était en face, à affronter Vishnu pendant 1000 ans, 1000 années célestes, donc multipliées par 360 pour avoir nos années humaines. Ils ont combattu. Las de ce combat, Vishnu décida de prendre du repos et interrompit le combat pour aller se reposer dans une cave. Ne respectant pas les lois martiales qui visent à ne pas tourner le dos de son adversaire,
Son adversaire le traita de lâche et le poursuivit jusque dans la cave où Vishnu tenta de se reposer. Fermant les yeux, rentrant en méditation, Mahishasura arriva juste après. S'apprêtant à brandir son glaive et à décapiter donc le Seigneur suprême, ce qui est impossible, mais il a tenté quand même. S'apprêtant à faire cela, une énergie appelée Ekadashi vint à se manifester de Vishnu. Cette énergie belle de compassion, à l'apparence douce et chaleureuse, n'en était pas moins armée de multiples armes. Mahishasura lui demanda de ne pas s'interposer, de se mettre à côté. Mais la jeune dame Ekadashi se dit que c'était son devoir de protéger son maître. Alors Mahishasura décida, elle aussi, de lui enlever la tête. Mais avant même qu'il puisse tenter, Mahishasura perda, lui, sa tête. Finalement, quand la tête roula par terre, quand le corps vint à tomber, Vishnu se réveilla et demanda à cette dame qui était-elle. Ikadashi répondit, je suis une de tes servantes. Ika, ça veut dire une, Dasi, une de tes servantes. Je suis une de tes servantes, je suis ton énergie, parmi l'une de tes énergies de compassion. Et Vishnu demanda à Ikadashi, qu'est-ce que je peux faire en compensation pour m'avoir protégé? Eh bien, Ikadashi répondit, je veux que tu fasses que toutes les âmes qui ont des difficultés à se libérer de ce monde et qui restent dans ce monde malgré eux, de par leur désir matériel, aient une chance de pouvoir se libérer facilement. Fais en sorte que le jour où je t'ai libéré, ce jour de la 11e lune, où je t'ai sauvé, ce jour de la 11e lune montante, porte mon nom et que tous ceux qui suivent mes instructions puissent bénéficier de mes bénédictions spéciales. Quelles sont ces bénédictions? Ceux qui jeûnent, graines, de légumineuses, de lentilles, etc., ont le droit de pouvoir retourner euh, au royaume de Dieu. Ceux qui font un jeûne complet ont le droit de grandir dans leur amour pour Dieu. Et ceux qui font un jeûne complet d'eau ont le droit d'atteindre la perfection de l'amour de Dieu. Et ceux qui font un jeûne complet d'eau, de nourriture, de graines, de tout, plus une nuit blanche en priant, ceux-là atteignent l'intimité la plus grande du couple divin. Donc, mes chers amis, si vous voulez obtenir les grâces et avoir un booster, ou plutôt avoir un super carburant pour pouvoir atteindre la planète de Krishna qui se trouve à une longue distance de nous, eh bien, n'hésitez pas à prendre le vaisseau d'Ikadashi qui va vous emmener rapidement, vous retourner auprès de votre bien-aimé et de votre cher Krishna. Donc, il y a une deuxième histoire. Ça, c'était la première. La deuxième histoire d'Ikadashi, c'est qu'un jour, voyant, donc c'était à un autre âge, parce que vous savez, le temps védique est cyclique. Il y a un cycle de création et de destruction continue. Donc, c'est un autre âge de création. Et donc, cette fois-ci, Ekadashi a paru de façon différente. Donc, c'est pour ça qu'il y a une histoire différente. Et l'histoire, c'est qu'il y a un démon nommé Papa Purush. Papa, ça veut dire le péché. Donc, la langue française a ses défauts. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il y avait un jour une grande souffrance dans l'univers et Vishnu se demanda de quelle façon pouvait-on eh bien, empêcher que les gens qui finissent en enfer après avoir accompli de nombreux méfaits puissent se repentir plus rapidement et ne pas souffrir autant. À ce moment-là, Vishnu médita et un démon nommé Papapurush se manifesta
Et ce démon dit à Vishnu, je suis là pour faire peur à tous ceux qui vont pécher et de cette manière les dissuader de rentrer en enfer. Le problème, c'est que même avec la présence de Papa Pulush, toujours, malgré la peur, les gens continuaient à remplir les enfers et à accomplir de mauvaises actions. Et donc, Vishnu était en désarroi, si bien que finalement, Ikadashi vint à se manifester, cette énergie de compassion, et dire à ce cher Papa Purush que elle videra tous les enfers, tous ceux qui ont péché, qu'importe le nombre incalculable de mauvaises actions qu'ils ont fait et qu'ils doivent subir, eh bien, si quelqu'un fait un jeûne le jour d'Ikadashi, celui-ci sera totalement absous. Le problème, c'est que notre ami Papa Purush, eh bien, n'avait plus aucune raison d'agir. Il n'y avait plus personne dans les enfers. Tout le monde jeûnait le jour d'Ikadashi et tout le monde revenait. Donc, c'était place vacante. Et donc, Papa Purush est allé voir Vishnu et était allé se prosterner pour lui dire quelle est maintenant la raison de mon existence. Il n'y a plus aucun service. Plus personne n'a peur de pécher puisque tout le monde peut retourner sur terre et au-delà. Donc, à quoi je sers? Alors, Vishnu et Ikadashi et Papa Purush ont fait un pacte. Un pacte que tous ceux qui pourront suivre le jour d'Ikadashi seront absous, mais que ceux qui mangeront des graines ce jour-là, eh bien, subiront une dégradation supplémentaire. Le problème, c'est que ce que je vous dis là, c'est que ça ne marche que pour ceux qui pour ceux qui le savent. Donc maintenant que je vous ai révélé la vérité des Kadashi, vous êtes obligés de le suivre parce que maintenant vous êtes dans le secret. Piège! Ah, le piège! Et donc, Tu as tant qu'on sait pas Ikadashi, on peut manger du prasadam, ça passe. C'est pas pire, comme dirait l'autre, mais une fois qu'on sait la vérité et qu'on est un dévot, on est obligé de suivre Ikadashi pour pas eh bien, contrevenir à la tentative de faire plaisir à Krishna. Donc, mes amis, maintenant vous êtes dans le secret et donc vous êtes responsables. Tous ceux qui savent Bien sont joué, tenus par la Nagati. loi. Nul Bien n'est joué. Merci de ton service. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, maintenant, vous êtes dans le secret. Donc, s'il vous plaît, téléchargez cette application et regardez les jours des Kadashi. Et au moins, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vos télomères, prenez soin de votre âme en mangeant du quinoa ou en évitant toute graine et légumineuse ce jour-là. D'accord? Tous les 15 jours, un jeûne qui vous permet de réduire le temps passé à s'occuper de votre corps pour vous identifier plus à votre âme et à votre relation avec Krishna. Allez, allez. Vous êtes d'accord avec ça? Dites Haribol. Haribol! Ok, ok. Quelques-uns sont d'accord. C'est tout? C'est tout. Haribol! Haribol! Ah, merci beaucoup. Bon, Mathieu, on fera ça ensemble. Hein. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. C'est comme ça qu'il avait commencé par le côté scientifique. Je crois qu'il l'a senti venir. Voilà. C'est Ouais, je ça, sais pas ouais. ce qui se passera exactement. Et après, le jour d'Ikadashi, les gens Rebati, qui là, ici, Ikadashi, ici, on n'a rien entendu depuis un quart d'heure. Pas de problème, on va te répéter, t'en fais pas. Heureusement, c'est enregistré. Hein. Exactement. Tu as l'enregistrement, t'as pas de... Donc, bah oui, parce que ce qui se passe, c'est que mes amis, au fur et à mesure qu'on avance dans les secrets les plus intimes de Krishna et de ses activités, vous devez aussi, eh bien, montrer que vous êtes qualifié et apte
à recevoir un tel cadeau. Ce cadeau n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et même pour comprendre ce cadeau et l'apprécier, eh bien, il faut pouvoir aussi faire un effort envers Krishna et se mettre, eh bien, à suivre un standard de plus en plus satisfaisant aux yeux de Krishna. Et donc, ces histoires que l'on partage ensemble, eh bien, sont aussi là pour vous inspirer à chanter plus, à lire plus, à suivre Ikadashi et à diminuer l'identification au corps, je suis un homme, je suis une femme, pour augmenter l'identification à je suis serviteur de Krishna, servante de Radharani. De cette manière, on abordera la semaine prochaine les relations entre Radha et Krishna d'une bonne manière. Il faut être... Ah oui, alors, pour ceux qui ont la main levée. Oui, et tu peux nous expliquer comment ça fonctionne les Kadashi? Parce que j'ai cru comprendre que tu commences la veille au soir ou le matin et tu romps le jeûne le soir. Enfin, comment ça va? Pratiquement. Alors, pratiquement, il y a ce qu'on appelle un titi. Titi, ça veut dire en sanskrit, il y a une plage horaire pour laquelle on commence le jeûne. OK? Et il y a une plage horaire où on le casse. Ça veut dire quoi? On le casse avec les choses que l'on n'a pas pris. Donc, si vous n'avez pas pris d'eau, vous prenez de l'eau. Si vous n'avez pas pris de graines, vous prenez des graines, etc. OK? Donc, suivant le niveau des kadashi que vous avez fait. Et donc, euh, les plages horaires sont définies suivant le calendrier lunaire. Et ces plages horaires, vous pouvez les retrouver eh bien, sur l'application Vaishnava Calendar. Ou si vous êtes astrologue et astronome, vous pouvez faire les calculs vous-même, mais ça va, vous embêtez pas. Sinon, généralement, ça commence avant le lever du soleil et ça finit le lendemain avant le lever du soleil. Grosso modo, mais pour être précis, pour faire plaisir à Krishna, on essaye de respecter le calendrier lunaire à la page. Alors, munissez-vous de cette application, encore une fois, et tentez d'inscrire Ikadashi dans votre vie, parce que Ikadashi est appelé par Krishna la mère de la dévotion. Donc, c'est du lourd, hein. C'est quand même un titre assez éminent. Donc, c'est un titre que même Tulasi Devi, Radharani pourraient envier. Alors, tout ce qui pourrait jouer en notre faveur, tâchons de le mettre de notre côté, et tout ce qui pourrait jouer en notre défaveur, prenons nos distances avec. Donc, sur cette introduction à l'Ikadashi, maintenant on va voir l'histoire de l'Ikadashi présent. Ça se passe le lendemain de la fête de Nanda Maharaj, de la d'Indra, avec Surabhi et les Devas. Et donc, c'est Ikadashi. Alors, ce qu'il se passe, c'est que Nanda Maharaj jeûne pour satisfaire Janardhan, qui est un nom de Vishnu, Narayan. Ça veut dire celui qui fait plaisir à ses dévots, celui qui châtie ses ennemis, Janardhan, qu'on retrouve aussi dans la Bhagavad Gita. Et Nanda Maharaj, eh bien, fait son jour de jeûne. Et le lendemain, ce qu'on appelle Dvadashi, et Kadashi, ça peut vouloir aussi dire le 11e jour, et Va, ça peut vouloir dire 12e. En fait, Ek, ça veut dire 1, et Dasi, ça peut vouloir dire 10 plus 1. Ek, ça peut vouloir dire 1, et Dasi, ça peut vouloir 10, ça peut vouloir dire 10, et 10 plus 1, 11, et Dva, ça veut dire 2, et Dasi, 10, 10 plus 2, 12. Donc, c'est comme ça que le sanskrit fonctionne pour les nombres. Donc, Dvadashi, le 12e jour, le lendemain, on casse le jeûne, et cela nous permet d'obtenir les bénéfices, la miséricorde de Ikadashi. Donc,
ce qui se passe, c'est que cet Ikadashi, donc c'est une plage horaire de 24 heures, à cheval sur 2 jours. Dans le cas de Nanda Maharaj, cet Ikadashi avait 18 heures sur le premier jour et 6 heures sur le second. Donc il y avait une petite fenêtre pour rompre le jeûne. En fait, il fallait rompre le jeûne avant 6 heures du matin. OK? Pour Nanda Maharaj, c'était comme ça. Donc avant le lever du soleil, pour ainsi dire. Et donc, ce qu'a fait Nanda Maharaj, lorsqu'il c'était le 12e jour de Dvadashi, il est allé à la Yamuna faire ses prières. Il est allé se baigner jusqu'à la taille et a commencé à chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Narayana, chantant son Gayatri, etc. Il était en parfaite méditation, concentration, si tant est qu'il a passé un certain temps pendant qu'il était en train donc d'offrir ses prières avec ferveur, en méditant sur Narayan, parce que depuis sa naissance, Nanda Maharaj est un serviteur de Narayan, mais depuis qu'il a eu son fils Krishna, en priant Narayan, Nanda Maharaj est devenu un serviteur encore plus zélé, parce que Krishna est la source de la vie et de l'amour de Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj pense qu'il a obtenu Krishna de par ses prières à Narayan. Et donc, il se dit, tout mon bonheur que Krishna me donne, tous les festivals que l'on peut vivre avec lui, toute la joie qui transite dans notre famille, toute la gloire de notre dynastie n'est due qu'à Krishna, mais Krishna m'a été donné par Narayan. Et donc, il y a une forte connexion entre Narayan et Nanda Maharaj. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser et qu'on peut se poser légitimement, c'est comment ça se fait? Si Nanda Maharaj est un serviteur éternel de Krishna en tant que son père, comment ça se fait qu'il adore Narayan, une expansion de Krishna? Non? Ça vous pose pas problème? Ok, c'est compliqué, mais ça paraît bizarre. Si Nanda Maharaj est un serviteur éternel de Krishna en tant que son père, pourquoi il adore Dieu sous la forme de Narayan? Juste satisfais-toi avec Krishna. Il ne sait pas que Krishna est Krishna. Il sait pas que son fils est Ah! Krishna Ras, merci beaucoup. Effectivement, dans le mille, il ne le sait pas. Et donc, comme il ne sait pas que Krishna est Dieu, eh ben, il doit adorer Dieu. Il est un être pieux. Pas simplement ça, c'est une raison, mais il y en a d'autres aussi. C'est que même si Nanda Maharaj sait que Krishna, ou vient à savoir que Krishna est Dieu, toujours est-il qu'il continuera à l'adorer pour le bienfait de Krishna, Oui. pour sa protection. Il y aura toujours une partie de Yoga Maya pour Exactement. laisser un petit doute. Et donc, vous voyez cette trace que j'ai sur le front, eh bien, Krishna l'a aussi, n'est-ce pas? Mais ça, c'est aussi une trace qui signifie qu'on est adorateur de Dieu. Et donc, dans la famille de Krishna, Nanda Maharaj, eh bien, on essaye d'adorer Dieu sous la forme de Narayan, parce qu'ils ne savent pas que leur fils est véritablement l'origine de toute manifestation divine. Et donc, même dans le monde spirituel, on adore Dieu alors qu'il est véritablement juste là, sous la forme de notre enfant. On prie Dieu au loin alors qu'il est juste plus proche de nous. Et pourquoi on fait ça? Parce que Krishna a besoin d'être protégé. Krishna est notre enfant chéri. Et Krishna a tout le temps des ennuis avec les démons qui viennent jour après jour l'embêter, envoyés par comme ça. Et donc, naturellement, comme il est espiègle,
comme il s'en va dans la forêt et que dans cette forêt, la jungle, il y a parfois des tigres et compagnie, eh bien, naturellement, Nanda Maharaj et Yashodamata se sentent obligés eh bien, d'appliquer des mantras sur le front de Krishna et sur ses différents membres, comme quand il était petit, et de prier Vishnu pour que, s'il te plaît, faites qu'aujourd'hui, Krishna revienne vite et qu'il ne se perd pas, parce qu'un moment sans lui est équivalent à 12 années ou plus. Donc, de cette manière, toute adoration est redirigée vers Krishna. Donc, c'est pour son bienfait. Donc, voilà. Si vous aviez cette question, elle est maintenant répondue. Maintenant, on continue. Nanda Maharaj entra dans les eaux durant la nuit, au moment le plus noir. Selon les normes astrologiques, ce moment-là était dit être inauspicieux ou défavorable pour se baigner. Il aurait fallu attendre un peu. Cependant, Nanda Maharaj, n'ayant pas pris précaution de cela et ayant plutôt favorisé Ikadashi, décida quand même de rentrer dans les eaux à ce moment-là. Pendant ce temps, un être qui gardait la Yamuna, un serviteur de Varuna, le roi des eaux, des océans, va se saisir de Nanda Maharaj et à l'embarquer au plus profond de la Yamuna. Pendant que le roi était en transe, il se fit prendre par la cheville, entouré par des serviteurs à l'aspect hideux et envoyé au plus profond des eaux. Il ne savait pas ce qui se passait, il était emmené de force. Pendant qu'il était sous les eaux, les serviteurs de Varuna lui ont donné la capacité de pouvoir respirer sous les eaux, sinon ça aurait été une mort subite. Et ils l'ont amené à travers un tunnel au sein de la Yamuna qui passait à travers la Terre pour rejoindre les planètes inférieures à Rasatala, un nom de planète inférieure. Donc, sur cette planète réside le palais du roi Varuna, le palais des océans. Et finalement, pensant encore et encore durant ce chemin, ceci est sûrement un arrangement de Krishna. Et finalement, arrivant devant le palais merveilleux, rempli de piliers incrustés de joyaux, Nanda Maharaj se demanda où est-ce qu'il était arrivé après avoir été transporté dans de nombreux tunnels souterrains. La place du palace de Varuna semblait supérieure à toute opulence qu'il avait pu connaître. Et donc, Nanda Maharaj pensa, je vois toutes ces gloires grâce à mon fils. Ce fils qui m'a été donné par le Seigneur Narayan me protège à tout instant et me permet de découvrir encore et encore de nouvelles aventures, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et donc, du coup, petite leçon, c'est que dans le cas de Nanda Maharaj, il prie Narayan, mais ses pensées sont fixées sur Krishna. C'est très intéressant de voir que on peut prier quelqu'un et avoir des pensées ailleurs. Donc, la conscience n'est pas tellement là où on prie, mais là où sont nos pensées, là où se trouvent nos pensées. Et donc, la forme a une importance, mais le fond est encore plus important. Et ça, c'est ce que Nanda Maharaj nous montre, c'est que bien qu'il prie Narayan, son cœur se trouve auprès de Krishna. Alors, finalement, quand Varuna vit que le prisonnier qui lui était amené n'était autre que Nanda Maharaj, Varuna se sentit effrayé. Il se demanda comment Krishna allait réagir à cette nouvelle. Alors,
voyant qu'en plus le père de Krishna était totalement en transe, pratiquement Nanda Maharaj ne voyait rien autour de lui. Il ne faisait que penser à Krishna. Il était dans un autre monde. Il était absorbé dans ses pensées. Et donc, voyant cela, voyant qu'un être saint lui avait été apporté, avait été fait prisonnier contre son gré, que cet être saint fait prisonnier contre son gré, qui était innocent, était en plus le père de Krishna, le plus puissant. Varuna sentait le vent tourner. Reconnaissant la position de Nanda Maharaj, il vint à lui offrir de beaux habits, à l'adorer, à lui laver les pieds, à l'asseoir confortablement sur un trône pendant qu'il méditait. Tout cela s'est fait dans la plus grande douceur et dans le plus pur usage que pourraient faire des gentlemen. Et donc, pensant que Krishna ne pourrait tolérer la capture de son père, Varuna s'en est allé à l'entrée de son palais, attendant les mains jointes le retour, ou plutôt la venue de Krishna, qui n'allait sûrement pas tarder. Donc, de la même façon que Krishna considère les souffrances de ses dévots comme les siennes, l'on devrait toujours considérer les troubles faits par nos dépendants, ceux qui sont sous notre charge, comme les nôtres. Varuna, ici, considère que la faute de son serviteur est égale à sa faute. Donc, quand on est responsable, manager de quelqu'un, ou peu importe, quand on a des responsabilités, même si c'est la faute d'un salarié, même si c'est la faute de notre enfant, même si c'est la faute d'un tel, s'il est sous notre charge, c'est notre responsabilité. De la même manière, on partage les fautes de nos salariés et de la même façon, Krishna est prêt à partager les fautes de ses serviteurs et à les prendre sur lui. Donc, c'est une bonne chose de savoir que si on fait des erreurs involontaires, Krishna en prendra la charge. Et si on fait tout ce qu'on peut, comme Varuna, pour limiter la casse, pour se repentir, eh bien, naturellement, vous allez le voir, comme Krishna va réagir, eh bien, on va être pardonné. De la même façon, si on voit que quelqu'un sous notre charge fait une erreur, qu'il est enclin avec bonne volonté à se corriger, pardonnons. Le problème du serviteur de Varuna, c'est que celui-ci n'était pas au courant des règles dévotionnelles qui sont liées à Dieu. Et donc, il pensait simplement en termes astrologiques, en termes purement scripturaires. Il ne savait pas que toutes les règles dévotionnelles eh bien, sont supérieures à tout le reste. Et donc, s'il y a une règle dévotionnelle qui vous dit briser Ekadashi à telle heure, entre telle heure et telle heure, tout le reste devient secondaire. De la même façon, si on vous dit dans cet âge, le chant des mantras doit se faire 24 heures sur 24, tout le reste devient secondaire. Même si on est aux toilettes, même si on mange, même si on est en vacances, on pourrait, on devrait chanter à tout instant. Même si on pense que ça pourrait être impur, même si on pense que ça pourrait gêner. Par exemple, on est dans les transports en commun et on pourrait se dire, il ne faudrait pas que je chante ou que je gêne les autres en faisant mes prières. Peu importe, les règles dévotionnelles sont plus importantes que tout le reste. Et de la même manière, eh bien, le serviteur de Varuna va se faire corriger par son maître. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps, à la surface? Tout le monde panique. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Nanda Maharaj n'était pas venu seul, il était venu accompagné de gardes. Bien sûr, à cause de Kamsa, on sait qu'il y avait des chances qu'il se passe une attaque contre Krishna à travers l'attaque des membres de sa famille. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que c'est un des membres
de la famille des dévots, puisque Varuna est un dévot, qui s'en est pris à la famille de Krishna à travers un de ses serviteurs. Donc, c'était pas prévu. Alors, ne voyant pas Nanda Maharaj dans les eaux, cherchant là où il a disparu, les gardes se mettent à crier Krishna, Ram! Krishna, Ram! Oh Ram, oh Krishna! Krishna, dans son lit, lève un œil, l'autre tend une oreille, et la seconde, et entend les appels au loin comme s'il était juste à côté. Alors, puisque Krishna a le devoir de donner la libération de toute peur à celui qui prononce son nom, sincèrement, Krishna se lève et va lui-même sur le lieu de l'enlèvement. Alors, petite question à vous qui êtes ici. Et dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous trouver dans une situation dangereuse, une situation inattendue, et de dire Krishna au lieu de tous les jurons qu'on aurait pu prononcer en temps normal? Oui. Oui, c'est très bon signe. Ok. Ouais. Et maintenant, c'est l'inverse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation difficile, inattendue, problématique, en danger, et de prononcer un juron plutôt que Krishna? Jamais. Oh! Puisque tu poses la question. Bon, mis à part les Bien êtres, sûr. ok. Mis à part les saints qui sont ici présents avec il y a des êtres. Merci Mathieu. Je me sens moins seul avec toi. Et oui, ce sont des tests, puisque chasser le naturel, il revient au galop. C'est dans ces moments-là que le naturel est à son paroxysme, que les masques tombent, et que ce qu'il y a au fond de mon cœur, eh bien, s'exprime immédiatement. Et donc, si vous êtes capable de chanter, de dire à Krishna au moment où votre vie est en danger, au moment où votre famille est en danger, au moment où vous évitez un accident de voiture ou qu'il s'apprête à avoir un accident, peu importe, c'est que vous êtes capable de dire Krishna au moment de la mort. C'était justement ce que on en avait déjà un petit peu parlé dans une précédente classe et c'est un peu une hantise pour moi parce que je vis dans un pays un petit peu dangereux sur la circulation de la route, par exemple. Et oui, des fois, il y a des jurons qui sortent comme ça. Et je me dis, mais si c'est grave, c'est quoi mon réflexe? Et vu Exactement. que Exactement. ma dernière pensée va influencer l'endroit où je vais aller, ça Ouais, me fait un exactement. peu peur des fois. Parce que si tu dis Erde, Ouais. où est-ce que tu vas te retrouver? Ouais. Je vais me transformer en mouche peut-être, je sais pas. Bon, Rétrogradation. Si Non, c'est normalement, non. pratique dans le coin pour nettoyer comme avec son collègue de chambre, ça nous rapproche toujours un petit peu de Krishna. on est d'accord. Peut-être. Je serai proche de Revati Nandana. Euh, j'essaye de faire un travail sur moi. Donc, même si je ne suis peut-être pas là, j'y serai peut-être. Et si j'y viens avant toi, eh bien, j'irai te rechercher là où tu seras. Ah, ça, c'est de la dévotion. Donc, c'est l'esprit familial. On ne laisse pas tomber les soldats. C'est ensemble.
Ah, c'est de là que ça vient, on laisse pas les gens dans la… Voilà, exactement. Donc, voilà, pensez-y, et Krishnaras, médite bien là-dessus, prends le réflexe et ne t'emballe jamais à dire un juron. Pour moi, quand j'étais sur ma table d'opération, lorsque j'avais perdu une phalange, eh bien, je disais Krishna, 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 et je chantais même des bhajans sur la table d'opération. Alors, c'est pour vous dire, si la mort approche, à petit feu, je pourrais, je pense, le faire, mais si elle n'arrive pas surprise, il arrive parfois que je dise. Donc, je sais que je dois travailler. Tu sais aussi, Krishnaras, vous savez qu'on doit travailler. Alors, tâchons, voilà, dans les moments difficiles et surprenants, de penser à Krishna d'abord, plutôt qu'au reste. Ok, euh, donc, il y a une leçon vraiment importante que je dois vous faire part. C'est que je vous ai mentionné que bien que Krishna entendait son nom chanté au loin par les gardes qui entouraient Nanda Maharaj, il entendait cela comme s'il était à côté. N'est-ce pas? Ok, on est d'accord? Et donc, ça veut dire quelque chose de très important pour nous. Il est omniscient, omniprésent. Oui, exactement. Ça veut dire que Oui, il n'y a pas de distance en fait. pas de distance. Quand on est dans notre cœur, ben, peu importe où, voilà, la distance n'existe plus. On est sur écoute. On est sur écoute. Alors, écoute de Krishna, mais moi je veux bien. Il n'y a C'est- pas de souci. H24 sous l'écoute de Krishna, tout va bien. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant dans le nom de Krishna, et que euh, chanter le nom de Krishna, écoutez bien, ça veut dire se faire entendre dans son mental, se faire entendre dans son cœur, se faire entendre dans son corps, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Donc, quand on chante le nom de Krishna, il y a une part de la vibration qui vient entrer à l'intérieur de Krishna et qui occupe son mental. Et si bien que si on chante suffisamment fort, si on chante suffisamment de manière désespérée, attachée, intense, on va occuper suffisamment d'espace dans l'attention de Krishna pour qu'il ne puisse plus faire autre chose que de venir nous sauver. C'est comme quand, vous avez quelqu'un qui ronfle à côté de vous. Est-ce qu'il y a des ronfleurs dans la salle? Jamais. Non. Jamais. Et donc, vous pouvez tâcher de les ignorer, mais la vibration est trop puissante parfois pour pouvoir s'endormir. Et parfois, il redouble d'intensité, n'est-ce pas? Et donc, parfois, ces ronfleurs étant l'objet de nos nuits blanches et parfois nous épuisant, eh bien, on se sent obligé de les réveiller, n'est-ce pas? De la même façon, si l'on chante les saints noms suffisamment fort, cela va occuper suffisamment d'espace pour que Krishna ne fasse plus que y penser et se sente obligé de nous réveiller et de nous extirper de ce monde pour le retrouver. Donc, ça, c'est la puissance du nom de Krishna. Et notre leçon aussi importante, c'est que aussitôt que Nanda Maharaj s'est fait capturer, Krishna est venu immédiatement le protéger et venir le tirer des abysses du monde de Varuna.
Et donc, tout ce qui pourrait arriver de surprenant, de dangereux dans notre vie, eh bien, finalement, tous ces moments de suspense font de notre vie une vie facile à lire pour Krishna, une vie pleine d'aventures dans laquelle Krishna peut participer. Et donc, chaque épreuve de notre vie est un moment où Krishna peut aussi venir nous protéger. Ce n'est pas simplement que on demande à être protégé par Krishna. Krishna veut aussi nous protéger. Et donc, il crée des situations difficiles pour se donner l'opportunité de le faire. Vous comprenez? Oui. Ok, c'est intéressant. Donc, il le fait aussi pour son plaisir. Vous comprenez? Ça donne un autre focus. Ça donne un autre focus. Non, merci. C'est pour son service, hein. C'est pour lui faire plaisir. Parce que c'est aussi le bonheur de Krishna de voir qu'on dépend de lui et de pouvoir s'occuper de nous, n'est-ce pas? Ouais. Donc, une troisième chose que je pourrais dire là-dessus, c'est que Krishna a utilisé la faute du serviteur de Varuna qui ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il n'était pas autorisé à prendre Nanda Maharaj, qu'il était bien dans son droit de prier à ce moment-là et de rentrer dans les eaux, parce que Ikadashi, c'est absolu, ça fait partie du service de dévotion et toutes les autres règles sont secondaires par rapport à ça. Krishna a utilisé la faute du serviteur de Varuna pour donner la miséricorde à Varuna, à son maître, parce que Varuna est un serviteur de Krishna. Lorsqu'il y a eu la pluie qui est tombée sur Govardhan, qui a bu avec la planète Terre tout l'eau qu'envoyait Indra pour éviter que Vrindavan soit plongé, inondé? C'était Varuna qui redirigeait toutes les eaux dans l'océan. C'est lui qui prenait une partie de la charge des... Il n'a pas coopéré avec les autres comme Vayu, qui envoyait la tornade, etc. Varuna était plutôt du côté de Krishna, plutôt que d'Indra. Donc Varuna est un dévot. Euh, parmi les devas, il est un dévot de calibre, si je puis dire. Et donc Krishna a aussi envie de le retrouver. Et, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Krishna a utilisé la faute de l'un pour satisfaire l'autre. Krishna a utilisé les défauts d'une personne pour stimuler un autre. Krishna a vu une opportunité, là il aurait pu voir une tragédie. Krishna a vu un tremplin pour de nouvelles aventures, là où certains auraient pu voir un obstacle. De la même façon, si on garde cette mentalité de Krishna dans notre vie, on pourrait voir que les défauts des gens qui parfois nous sautent aux yeux sont autant d'outils pour Krishna pour nous stimuler. Et donc, tous ces défauts n'en sont plus dans ce cas-là, n'est-ce pas? Tout ce que parfois nous titille, toutes les habitudes qu'on a du mal à tolérer, toutes les choses qu'on aimerait bien changer mais qu'on n'y arrive pas, toutes ces choses-là, Krishna les utilise pour nous grandir. Et donc, c'est parfait du coup. Tout est parfait dans ce monde. Il n'y a plus de dualité. Et donc, ce que Krishna a fait, c'est qu'en utilisant les défauts de quelqu'un, il en a fait des qualités pour un autre. Et donc, de cette manière, eh bien, Krishna a pu se sacrifier eh bien, pour sauver un plus grand nombre. De la même façon, nous aussi, on devrait apprendre à tolérer les choses autour de nous pour sauver un plus grand nombre. Parce que Krishna n'a pas simplement tenté de sauver Varuna, mais il a aussi tenté de partager son amour. Pardon, il n'a pas simplement tenté de sauver Nanda Maharaj, mais il a tenté aussi de partager son amour à Varuna. Donc, avec cette attitude de Krishna,
eh bien, tâchons de prendre exemple et eh bien, de faire d'une pierre deux coups dans les actions de nos vies, non pas pour bénéficier une personne, mais pour en bénéficier plusieurs. Oui, les gardes de Nanda Maharaj ont appelé Krishna Ram. On est d'accord? Tout le monde me suit? Oui. Et donc, avec un seul nom, ils ont pu sauver Nanda Maharaj, Varuna. C'est-à-dire qu'avec un seul nom, vous pouvez sauver plusieurs personnes. Donc, c'est puissant. C'est pas simplement, quand on fait notre pratique spirituelle, on ne le fait pas simplement pour nous-mêmes. Mais toute cette énergie spirituelle qu'on emmagasine, elle est libérée, dispersée au contact des personnes qui se trouvent autour de nous. Et donc, si on a du mal à faire notre pratique spirituelle pour notre progrès, faisons au moins notre pratique spirituelle pour le progrès des autres. Si on n'arrive pas à s'aimer, ou du moins si on n'arrive pas à s'aimer suffisamment pour pouvoir, ou du moins si on n'arrive pas à aimer suffisamment Krishna pour le retrouver, au moins aimons les personnes qui sont autour de nous et prions Krishna pour pouvoir les sauver. C'est un peu la dynamique que j'essaie de vous inspirer. Et petite question à vous. Pourquoi Nanda Maharaj est venu avec des gardes? Comment ça se fait qu'il n'était pas capable de venir tout seul? Il est grand, non? Il est capable d'aller se baigner tout seul. C'est un roi, mais quand même. Est-ce Bah, qu'il était... tu nous as dit tout à l'heure que c'était pour le protéger de Kamsa. Mhm. Mais comment Nanda Maharaj s'est protégé du coup? Comment il a été protégé? Pas juste par la pensée qu'il avait de dévotion pour Dieu, puisqu'il était dans ses prières, il était dans sa dévotion. Donc c'est ça qui... C'est très bien, mais il s'est quand même fait capturer. Il va se faire, Oui, il va se faire mais en sauver. même temps, T'as raison. il est pas en danger là, puisqu'il a été bien accueilli malgré tout par Varuna, c'est ça? Et qu'il est respecté chez Varuna, donc il n'est pas en danger. Et il Mais, est toujours plongé dans sa dévotion et dans ses prières. C'est vrai. C'est vrai mais, ça. mais, pourquoi Krishna est venu sauver Nanda Maharaj? Pour aller voir son dévot, Varuna aussi. Ok. Parce que, parce que lui, il était en prison, alors il allait sauver. Il est allé le sauver. Bon, ok. Merci beaucoup. C'est vrai que Nanda Maharaj est en méditation. C'est vrai que Varuna, Krishna a envie de le voir. Mais ce qui a déclenché la venue de Krishna immédiatement, c'est quand il a entendu que les gardes chantaient son nom. Et la signification particulière de ça, c'est que quand on est à plusieurs, qu'on n'est pas capable de chanter nous-mêmes le nom de Krishna pour se sauver, les autres peuvent appeler Krishna pour nous sauver. Donc il peut arriver, du moins, qu'il y ait des situations difficiles être, dans notre vie. Et si on n'a pas la force de pouvoir chanter, les autres peuvent prier pour nous. Et en priant, en invoquant que Krishna puisse nous donner la miséricorde, à ce moment-là, ça pourra eh bien, nous donner la protection que par nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir. Et donc, c'est quoi la leçon? C'est que l'union Fait la force. fait la force. Voilà, exactement. Donc, en termes militaires, ça marche, mais en termes spirituels, c'est encore plus vrai.
Donc, ok, on va continuer parce que sinon je vais jamais y arriver. Je suis trop lent. Alors les gardes arrivent, courent vers Krishna. Krishna, Krishna, oh l'âme, l'âme, aide-nous, aide-nous. Quelque chose de tragique est arrivé. Des personnes ont kidnappé ton père. Ton père qui est si pieux, tellement qu'il pourrait être adoré par Brahma lui-même. Cela est arrivé pendant qu'il s'est baigné dans la Yamuna. Ô toi qui es si puissant, toi dont les bras sont invincibles, s'il te plaît, sauve-le. Va donc à la Yamuna et délivre-le. Allons-y ensemble. Seulement toi peux le sauver de ce terrible événement. Arrivons sur les lieux. Krishna resserre sa ceinture, noue ses cheveux, serre son dhoti, prend une bonne respiration, se tourne vers Balaram et lui dit, cher frère, conforte et protège notre mère qui va s'inquiéter de mon départ. Tu dois l'empêcher de venir ici et de se jeter dans l'eau pour venir me suivre. Si tu fais cela, je pourrai avoir l'esprit tranquille. Autrement, je serai incapable d'aller chercher mon père et de le sauver. Krishna rentra, plongea et s'en alla chercher Varuna. Pendant ce temps, Balaram rentre chez lui. Première chose que voit Mère Yashoda, il manque Krishna. Où est Krishna? Demande-t-elle. Balaram, où est ton frère? J'ai perdu ton père, je suis en train de perdre ton frère. Qu'est-ce que tu as fait? Oh mère, Balaram dit, s'il te plaît, ne te tourmente pas autant. Ton fils va bientôt retourner, il va rapporter papa avec lui. Et il va rapporter le bonheur à toute la communauté. Mère Yashoda voit ses yeux s'écarquiller, son front perlé, ses mains trembler, sa voix hurler. Hélas, hélas! Voyant Mère Yashoda courir en direction de la Yamuna, Balaram ordonne à ses serviteuses ou serviteurs de la retenir. Ils se mettent à 4 pour empêcher Mère Yashoda qui se débat, mais qui formidablement finalement sera retenue. Pendant ce temps, la nouvelle, voyageant plus vite que le vent, vint à l'oreille de Radharani. Ah, ok, on est d'accord. La nouvelle parvient aux oreilles de Radharani, qui se trouve à Yavat, quelques pas plus loin. Elle entend la nouvelle. Et non pas seulement comment Nanda Maharaj a été enlevé, mais comment Krishna s'en est allé dans les fonds de la Yamuna en disparant sans jamais revenir. En entendant cette nouvelle, immédiatement, Radharani va avoir des palpitations, de la fièvre. Et devant la sidération, commence à perdre son équilibre. Et à ce moment-là, des serviteurs viennent à la prendre par les dessous, par les aisselles, pour la maintenir en vie. Elle vient à s'allonger par terre et elle semble avoir perdu la respiration. Ses serviteurs, étant habitués à ces symptômes d'amour pour Krishna, lui placent un petit coton sous le nez pour voir si Radharani est en danger de mort ou si elle est bien en train de vivre. Mais le coton semble vibrer un petit peu, signifiant qu'il y a bien de l'air et que Radharani est toujours consciente. Alors, incapable pourtant de la réveiller, de la tirer de ce coma, une des serviteurs qui est un peu plus intelligente que les autres dit « Oh, Krishna est revenu, regardez !» Alors Radharani rouvre les yeux
se relève, regarde autour d'elle. Où? Oh, non. Oh, destinée, pourquoi m'as-tu emmené dans une place où je ne peux pas servir Krishna? Si je ne peux pas servir Krishna, au moins fais en sorte que je puisse le voir. Oh, destinée, tu m'as emmené dans une situation où je ne peux ni servir ni voir Krishna. Tu me tourmentes dans la séparation de lui. Pendant ce temps, voyant que Krishna est arrivé à l'entrée de son palais aquatique, Varuna offre de nombreuses obéissances, arrive avec des mots de joie, de grande joie et de jubilation. Il s'en va assez rapidement pour le retrouver et avec des mots bien choisis arrive à pacifier Krishna. Bien que celui-ci, tenant à la vie de ses serviteurs, ait les yeux brûlants de rage. Si telle est la rage qui apparaissait sur le visage de Krishna que personne n'arrivait à le regarder en face. Voyant Varuna s'allonger de tout son long pour pouvoir présenter ses obéissances, et voyant son humilité renouvelée, ses serviteurs font de même, ne l'ayant jamais vu jusqu'alors aussi aimable et affable. Alors, au début, Krishna était énervé contre le serviteur de Varuna. Et Varuna, sentant cela, a exprimé des mots pacifiant la situation. Mais peu après, l'association de Krishna et voyant qu'il a l'opportunité enfin de retrouver Krishna, que Krishna est venu le voir chez lui, Varuna se sent de plus en plus joyeux malgré la situation. En effet, pas simplement Varuna voulait voir Krishna, mais Krishna voulait voir Varuna. Varuna n'avait jamais eu la possibilité de le retrouver personnellement, intimement, puisqu'il ne pouvait pas aller au milieu des habitants de Vrindavan et l'adorer de manière élaborée comme il l'aurait voulu. Maintenant, l'opportunité est présente. Alors, pendant qu'il approche, Krishna, les mains jointes, après avoir présenté ses obéissances de nombreuses fois, Varuna s'adresse de la manière suivante. Maintenant, mon corps a atteint la perfection. Le but de ma vie est achevé. Ô Seigneur, ceux qui acceptent tes pieds par isolotus peuvent transcender le cycle des morts et des renaissances. Tous les résidents de mon royaume sont purifiés simplement par ta présence bénéfique. Mes obéissances à toi, mon cher Seigneur, qui possède toute opulence, toi qui es la vérité absolue, toi qui es l'âme suprême omniprésente, en qui aucune trace d'impureté ne peut être trouvée, toi qui orchestres la création tout entière. La personnalité suprême, la plus importante de tous les univers, est ici, présente chez moi. Ainsi, vous pouvez comprendre la joie de Varuna. Ton père, c'est là qu'il commence à le pacifier. Ton père est assis juste là. Il a été apporté par un mécréant, une crapule parmi mes serviteurs, un idiot, un ignorant, qui ne pouvait pas comprendre la bonne façon d'accomplir son devoir. S'il te plaît, en son nom, pardonne-moi. Pointant ainsi dans la direction de Nanda Maharaj, qui se trouve à l'autre bout du palais, sur un trône doré, incrusté de joyaux faramineux, et qui a été adoré par Varuna lui-même, Nanda Maharaj est toujours en transe, n'ayant de pensée que pour Krishna. Varuna décide alors de dérouler le tapis rouge
qui mènera de l'entrée du palais jusqu'à l'emplacement de son père. Il demande à Krishna de rester ici et va personnellement chercher Nanda Maharaj pour lui apporter. Varuna demande, tu es un océan de compassion et je suis un océan d'offense. Tu peux me punir si telle est ta volonté. Tu peux pardonner mon offense parce que tu as pardonné celle d'Indra, qui était ô combien terrible en comparaison. S'il te plaît, veux bien me purifier et porter sur ma tête et sur ma couronne tes pieds pour me purifier de toute ignorance à ton contact. Disant cela, Varuna commence à préparer de l'eau. Il lave les pieds de Krishna et buvant l'eau, il se met à jubiler et à danser et offre à Krishna une proposition. S'il te plaît, accepte toute ma richesse, mon palais, accepte mes joyaux. Qu'est-ce que je peux dire? Tout m'appartient, mais je te donne tout. Et moi inclus avec. Krishna répond compassionnément. Ô Seigneur des eaux, je suis vraiment satisfait de tes activités et des prières que tu me fais. Garde toute la richesse que tu m'offres. Je suis venu d'une place lointaine, à Vrindavan, parce que tu es mon dévot. Et là où réside mon dévot, là se trouve ma résidence. Varuna répond, ô Krishna, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de miséricorde. Govinda, prends ton père et ramène-le à la maison. Ainsi, en se retrouvant, Krishna et Nanda Maharaj sont tous les deux soulevés, bouleversés par l'émotion. Mais comme ils ne sont pas dans l'intimité et dans l'environnement, l'atmosphère habituelle de Vrindavan, là où tout le monde peut publiquement diffuser des effusions d'amour, Krishna et Nanda Maharaj se gardent bien de s'embrasser et de se complimenter en pleurant. Krishna est un peu timide en face de Varuna et en face bien, de tout son parterre de serviteurs. Nanda Maharaj demande où sommes-nous? Il vient de sortir de sa méditation. Krishna lui répond, Père, nous avons voyagé jusqu'ici, il est maintenant temps de retourner. Ne pose pas de questions, simplement contente-toi de marcher avec moi. Sur le chemin de retour, Varuna place de nombreux services en face de Krishna. Il mène la route, balaye devant leur chemin, comme auraient pu le faire les Gopas, comme on l'a vu précédemment. Et puis, il s'arrange que tout sur le chemin du retour soit dépourvu d'obstacles. Il divise les eaux, s'arrange que le passage soit sec. Il offre de nombreux vêtements à Krishna et à Nanda Maharaj. Il envoie ses serviteurs. Et une fois que Nanda Maharaj et Krishna sont retournés, sortis de la Yamuna sur les berges, Varuna ne peut pas s'empêcher de danser pendant près de 48 minutes d'extase, d'avoir eu la chance d'avoir Krishna, de le recevoir chez lui, d'avoir pu lui servir si personnellement, rien qu'à lui tout seul. Quelle grâce! Ainsi, tout le monde était heureux de voir le retour de Nanda Maharaj et de Krishna. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que Varuna est un offenseur ou est-ce que c'est un dévot dépourvu? Un dévot. Un pur dévot. La réponse, c'est que vous aviez raison, c'est un pur dévot. Et donc,
la preuve, c'est que contrairement à Indra, Varuna était très heureux de le recevoir et il a placé de nombreux services devant lui et il a montré une joie sans pareille. Et il était aussi très apeuré euh, de ce que Krishna aurait pu penser euh, s'il avait maltraité ses serviteurs. Et donc, ce n'était pas le cas d'Indra, qui a tenté de maltraiter les serviteurs de Krishna sans jamais avoir aucun remords pendant près de 7 jours. Ce n'est pas le même calibre du tout. Bien qu'ils soient tous les deux des devas, Indra et Varuna ne sont pas dans la même catégorie. Nanda Maharaj, on nous dit, était complètement abasourdi d'avoir vu les opulences du palais de Varuna, d'avoir vu comment Varuna et ses serviteurs eh bien, glorifiaient Krishna avec des mots choisis et étaient si humbles devant lui. Ça a commencé à germer dans la pensée que non plus Krishna était une incarnation, une expansion, quelque chose comme cela. Krishna était définitivement Dieu, la personne suprême, originelle. Nanda Maharaj va maintenant eh bien, se confesser auprès de la communauté de ses réalisations et de ce qu'il a vu et partager eh bien, ce qu'il pense. Écoutant ainsi les récits narrés par Nanda Maharaj, il pense, est-ce que Krishna, si il est la personne suprême, Dieu, est-ce qu'il va daigner nous offrir de retourner avec lui dans son royaume? Ou pas Nanda, le frère, le grand frère de Nanda Maharaj, lui demande, oh Nanda, au début tu nous avais expliqué que Krishna était semblable à Narayan en termes de puissance. Maintenant tu nous dis euh, qu'il est Narayan, qu'il est Dieu, la personne suprême. C'est ta conclusion. Maintenant, la question que je pose au nom de tous les pâtres de la communauté, c'est si Krishna est Dieu et que Krishna a de l'affection pour nous, ne pourrait-il pas nous donner quelques bénédictions? Quelqu'un dit, Upananda a bien parlé. Si Krishna est Dieu, qu'il nous donne la libération, qu'il nous donne d'aller dans le monde spirituel, qu'il nous donne de goûter la joie éternelle. Pourquoi pas même voir la lumière divine du Brahman, là où tous les yogis prennent refuge dans la lumière sainte et divine. Et donc, tout le monde commence, les uns après les autres, à verbaliser leurs désirs personnels. Nanda Maharaj, s'il te plaît, moi je voudrais atteindre telle planète, moi je voudrais avoir telle chose. Et ainsi de suite. Donc, ma question que je vous pose, c'est il y a une question qui doit germer là dans votre tête, c'est pas censé être les dévots les plus avancés de tout l'univers, de toute la galaxie, etc., les habitants de Vrindavan. Pourquoi ils sont en train de demander tout sauf l'amour de Dieu, là? Je comprends pas. Expliquez-moi, vous pouvez pas m'aider? Vous n'avez pas une En idée? plus, c'est la question que je voulais te poser. Je la pose pour Parce toi. que j'avais pas, enfin, si, j'ai compris. Et en fait, il y a un passage qui a retenu mon attention et c'est exactement celui-là. Et Vas-y. il dit, en vérité, les êtres toujours absorbés dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion pure, se voient accorder la chance, à l'instant de la mort, d'obtenir la compagnie de Krishna dans l'un des univers du monde matériel. Car les divertissements de Krishna se déroulent sans cesse en cet univers ou un autre. Donc en fait, je suis en train de dire le contraire de ce que tu dis, mais, ça a vraiment attiré mon attention. Comme si la plus haute forme de dévotion est récompensée par revenir dans le monde matériel, mais Ouais.
auprès de Krishna pour vivre ses divertissements? Alors, il est dit que ceux qui veulent aller au monde spirituel doivent passer par une petite période de formation dans un des univers matériels en présence de Krishna. Une fois la période de formation faite, direction royaume spirituel. Maintenant, un choix vous est offert. Si vous aimez Krishna, là où il se trouve, la perfection demeure. Donc, que ce soit au monde spirituel ou sur Terre, la différence est insignifiante. D'accord. Il n'y a pas de différence véritablement, si ce n'est que sur Terre, Krishna peut manifester plus de compassion encore pour sauver les âmes déchues. Il y a une petite différence, c'est que on n'est pas exactement euh, capable de vivre les mêmes divertissements. Il y a des changements dans les divertissements, mais tout de même, Krishna demeure et l'amour est là et ça fonctionne. Sinon, pourquoi Srimati Radharani et tous les habitants de Vrindavan suivraient Krishna? Si c'était vraiment insupportable, finalement, Krishna viendrait à se retrouver seul. N'est-ce Ça lui pas? On rassure. est d'accord. Donc, ne t'en fais pas. Si tu dois suivre Krishna, ce sera au monde spirituel. Et si tu es invité sur Terre, tu ne sentiras pas la douleur. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi ils prennent pas pas pour l'amour de Dieu? Mais l'amour de Dieu, ils le vivent aussi à travers Krishna, à travers l'amour qu'ils ont pour Krishna tous les jours. Ouais, mais ils ne seraient pas en train d'un peu de profiter des avantages que Krishna pourrait leur offrir? C'est un peu dans leur zone de confort. C'est ce que, enfin, moi, je vois ça, hein. Je sais pas si. Tu disais quoi, Philippe? Ils sont peut-être un peu dans leur zone de confort. Ok, ok. Ils sentent que Krishna leur appartient. C'est ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ok. Oui, ça peut se dire, effectivement. Il y a plusieurs raisons pour ça. Est-ce que vous voulez les entendre? Oui. Ok. On Et sait pas avec si- toi, avec toi, on se méfie maintenant quand on dit oui? Est-ce qu'il y a un engagement derrière? Non, il n'y a pas d'engagement. Est-ce que vous voulez vous engager? Bah oui, la réponse est oui quand même. Pas d'engagement. Donc, il y a trois raisons, ok? Essayez de les retenir. Première raison, pourquoi les pâtres demandent des choses qui pourraient être considérées comme matérielles ou intéressées plutôt que l'amour de Dieu? C'est la première chose, c'est que les pâtres sont dans le rôle d'humains ignorants et considèrent, et ça c'est le point principal, qu'ils ne méritent pas d'aller au monde spirituel, mais plutôt de prendre naissance encore. Ils ne méritent pas grand-chose. Ils se considèrent comme des fermiers, vous comprenez? Ils ne se considèrent pas comme les dévots les plus avancés de tous les univers. Ils se considèrent comme monsieur et madame tout le monde, voire un peu moins. Donc, du coup, ils ne visent pas très haut, vous comprenez? C'est une logique, c'est leur logique. Deuxième point, c'est que Krishna peut pas supporter que Nanda Maharaj et les pâtres considèrent que les opulences des autres planètes, telles que celles de Varuna, telles que celles de Vaikunta, telles que Brahman ou ailleurs, soient supérieures à celles de Vrindavan. Krishna leur offre le top du top et ils sont en train de demander autre chose, qui est moins bien. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants, ils pensent que tout ce qu'on leur dit dans les Écritures,
c'est mieux. Mais en fait, non, vous avez déjà le top du top. Et ça, ils vont le découvrir quand Krishna va leur montrer la différence. C'est à la fin du chapitre, et on va essayer d'y arriver. Et la troisième, donc Krishna, euh, veut, donc ce qu'a organisé Krishna, c'est que il les a mis dans une position temporaire où euh, il a diminué leur amour habituel pour qu'ils puissent se diriger vers des choses annexes, afin que cela donne à Krishna l'occasion de lui montrer eh bien, l'unique gloire de pouvoir être un résident de Vrindavan, de pouvoir lui montrer l'étendue de la chance qu'ils ont, de pouvoir leur montrer euh, les gloires que d'être eh bien, un serviteur de Krishna comparé à toute autre forme de position. Donc Krishna arrange cela. Il les inspire, si vous voulez, depuis le cœur à demander autre chose pour que Krishna leur montre et enfin qu'ils réalisent. Non, en fait, on n'a pas besoin de désirer tout ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est Krishna. Vous comprenez? Krishna veut leur faire désirer autre chose pour qu'ils puissent réaliser qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est pas ce qu'ils veulent. Exactement. C'est pas ce qu'ils ont besoin, c'est pas ce qu'ils veulent en réalité. Donc, Mais en fait, il fait ça tout le temps, non? disons que nous, on a en nous, en tout cas en moi, Krishna n'a pas besoin de créer des désirs, il y en a déjà suffisamment. Je dirais plutôt, il faudrait même en évincer quelques-uns. Dans le cas des pâtres, c'est autre chose. Il n'y a que Krishna et parfois il y a d'autres interrogations, curiosités, parce qu'ils sont dans le rôle d'humains ignorants. Donc ils se demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et comment il est le monde spirituel? Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà dans le monde spirituel avec Krishna. Et donc voilà. La première raison, c'est qu'ils sont ignorants. Ils pensent qu'ils ne sont pas qualifiés. La deuxième raison, c'est que Krishna les a inspirés pour montrer ses opulences et les convaincre de leur position. Et la troisième raison, c'est que les habitants de Vrindavan, ce sont des joueurs, ce sont des curieux, ce sont des aventuriers. Et donc, naturellement, ils veulent visiter tous ces endroits et emmener Krishna et s'amuser avec lui aussi. Vous comprenez? Ah oui. Donc, allons au monde spirituel, prenons Krishna avec nous et c'est parti. Donc ça, c'est trois. Donc, euh, ok, je passe. Parce qu'il voyait toute chose, Krishna, la personnalité de Dieu, a compris automatiquement ce que les pâtres étaient en train d'imaginer. Et voulant montrer sa compassion, il décide de satisfaire tous leurs désirs. Et donc, il se dit, je vais leur montrer la vérité spirituelle, c'est-à-dire la lumière absolue. Je vais leur montrer les planètes spirituelles et je vais leur montrer ma planète où je demeure. Et ils pourront faire la différence. Krishna dit, donc 3 jours plus tard, ok, on se retrouve 3 jours plus tard après Dvadashi à Purnim, donc pleine lune. C'est ce qui va se passer, c'est là où Krishna va leur révéler eh bien, toute l'étendue du monde spirituel et de leur position originelle. Krishna dit, pense plutôt, mes associés sont apparus dans ce monde et donc s'identifient au monde, au commun des mortels, alors qu'en réalité, ils sont différents d'eux. Et du coup, parce qu'une portion de la vérité, de leur position et de leur origine est couverte par leur absorption en moi, par leur amour qu'ils ont pour moi, eh bien, ils sont en train de chercher, comme les autres personnes de ce monde, des désirs moindres. Ils se pensent
comme parmi la plupart des hommes. Et donc, se considérant de cette manière, ils ne connaissent pas leur véritable destination. Les Vrajabasi, en vérité, se pensent être des âmes conditionnées, sujets à la réincarnation. Ils ne savent pas s'ils vont réussir à aller au monde spirituel, s'ils vont devoir reprendre naissance. Ils sont comme dans le commun des mortels parce qu'ils s'identifient aux personnes autour d'eux. En réalité, ils sont différents. Donc, Krishna attire le monde entier. Et un point important que je veux souligner, c'est que une des raisons pour laquelle ce divertissement nous est raconté, une des raisons pour laquelle Krishna révèle tout cela, c'est pas simplement pour Nanda Maharaj, etc., mais c'est pour nous aussi, qu'on voie la différence, pour qu'on sache quoi désirer, et pour qu'on n'ait pas de doute sur la qualité euh, de ce que Krishna va nous donner. Donc Krishna descend dans ce monde aussi pour interagir avec ses dévots, mais aussi pour nous attirer à lui. Krishna attire les âmes conditionnées et les âmes libérées. Et l'attraction de Krishna, elle n'est pas centrée sur elle-même. C'est pour le bénéfice de chacun. Imaginez, la Bhagavad Gita, c'est le 3e livre le plus distribué dans le monde. D'accord? Le 2e, c'est Harry Potter. OK? Et le 1er, c'est la Bible. OK? Bible, Harry Potter, Bhagavad Gita. Maintenant, la Bhagavad Gita, ça parle juste de la philosophie de Krishna, on est d'accord? Il n'y a aucune de toutes les activités si attractives qui sont énoncées dedans. On a juste une toute petite portion. Et donc, déjà, rien que la philosophie de Krishna, elle est suffisamment attractive pour pouvoir se classer comme 3e livre le plus vendu au monde. Imaginez ce que pourraient devenir les activités de Krishna, qui sont encore plus attractives que sa philosophie, si c'était suffisamment présenté et entendu par le monde. Ça pourrait suffisamment attirer toutes les âmes. Si les âmes peuvent être attirées par la philosophie, elles peuvent l'être encore plus par les activités de Krishna. Donc, les activités, les divertissements de Krishna contiennent en eux la puissance de pouvoir attirer le monde entier à ses pieds. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Et c'est pour ça que Krishna fait tous ces divertissements, pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse le partager et qu'on puisse, eh bien, amener des gens à se joindre à lui. Maintenant, comment ça se fait que les Vrajabasi... Je vais me répondre parce qu'on n'a plus trop le temps, en fait. Donc, je vais poser une question rhétorique. Ok? Je me pose la question. Comment ça se fait que les habitants de Vrindavan sont capables de maintenant considérer qu'un des membres de leur famille est Dieu? Jusqu'avant, ce n'était pas le cas, on est d'accord? Jusqu'avant, ils arrivaient à considérer que Krishna puisse être Dieu. Maintenant, ils considèrent que Dieu se trouve être un membre de la famille. Ça paraît farfelu, puisqu'il est l'origine première. Comment ça se fait qu'il inverse les positions maintenant? Donc, maintenant, je me réponds. C'est parce que c'est juste dans le lien de ce qu'on vient de dire, c'est parce que la position de Krishna en tant que Dieu n'est pas autant attractive que la position de Krishna en tant que pâtre. Bon ça, pourquoi on arrive à concevoir que Dieu est un membre de notre famille? C'est parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Krishna, c'est un pâtre
un membre de notre famille. Il est encore mieux comme ça que Dieu. Donc, peu importe qu'il soit Dieu. Donc, la leçon, c'est que la divinité, écoutez bien, la divinité de Krishna est parfaite dans son humanité. Le fait que Krishna se fasse humain rehausse sa divinité. Puisque on préfère Krishna comme l'un des nôtres que Krishna comme quelque chose de divin sur un piédestal. Vous comprenez? L'humanité Oui. de Krishna rehausse sa divinité. Parce que Krishna, quand il se fait humain, il essaye d'apparaître plus petit qu'il ne l'est. Il essaye d'être plus serviteur que maître. Il essaye de mettre en avant toute son humilité, toute son attitude de service et donc tout son amour. Et c'est là que ces qualités eh bien, naissent et se déploient encore plus. Donc c'est en apparaissant comme l'un de nous que Krishna se fait encore plus grand. Parce que sa compassion, son humilité est démontrée de manière infinie, de cette manière. Alors qu'en restant sur son piédestal, il ne peut pas montrer toutes ses qualités. Ces qualités-là en particulier, qui achètent notre cœur et qui font de lui quelqu'un de si attractif. Et donc, de la même façon pour nous, eh bien, la divinité de l'âme réside dans le fait, comme Krishna, d'engager ses opulences, ses qualités dans le service d'autrui. Et la beauté de l'âme réside dans l'habilité de se mettre au niveau des plus bas. Krishna descend dans le monde, là où il y a des humains, là où il y a des démons, et il se met à leur niveau. Et Krishna, qui est le plus puissant, fait semblant d'être un parmi tant d'autres. Et de temps en temps, il montre qu'il ne l'est pas. Et c'est ce qui fait la surprise et l'admiration. C'est ce qui crée la tension et la confusion. Et c'est ce qui crée aussi tout ce mystère et cette beauté autour de Krishna. Donc, de la même manière, étant serviteur de Krishna, on se doit de suivre ses qualités. Et puisque on est serviteur de Krishna, qu'on est des petites parcelles de lui, on a cela en nous. Et si on veut briller comme Krishna, si on veut pouvoir nous aussi être attractifs comme Krishna pour le servir, pour servir l'humanité, eh bien on doit arriver à se mettre au service des plus bas et on doit, toutes les opulences que l'on a, arriver à les mettre au service d'autrui. Ok. Donc je vais passer. J'avance. En fait, il est l'heure. Donc, mais on a presque fini. Est-ce que vous me donnez 10 minutes? Oui. Ok, ça va. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être plus court les prochaines fois, d'accord? Je sais qu'on a faim et tout ça, alors. Je veux pas prendre ça comme une habitude, vous comprenez, je veux être à l'heure. Euh, comment la position de Krishna en tant que membre de la famille, plutôt qu'en tant qu'autorité, est plus attractive et peut être plus facilement acceptable? Je peux vous la présenter avec un exemple simple. Et c'est un exemple intéressant. Parfois, il y a des gens qui ne brisent pas la loi et qui donc, quand ils voient la police, sont plutôt bien avec. Ils n'ont pas peur de la police. Par contre, il y a des gens qui, du coup, sont pas vraiment parfaitement en droit avec la loi. Ils ont des choses à se reprocher. L'assurance n'est pas à jour. Ils ont des problèmes de fiscalité. Et donc, quand ils voient la police, ça flippe. Ils ont peur. Et donc, ils l'évitent. Et donc, il y en a, ils aiment être entourés par la police et d'autres non.
Maintenant, imaginez que la police, le membre de la police que vous voyez, c'est un membre de votre famille. Est-ce que vous considérez sa position en tant que policier ou est-ce que vous considérez sa position en tant que membre de la famille? Membre de Pratiquement, la famille. ouais, exactement, pratiquement, vous savez que, Mon frère est gendarme. Mon frère est gendarme. Je le vois voilà, comme mon frère. ok. Voilà. Donc, quand tu interagis avec lui, est-ce que tu te sens comme une citoyenne contrôlée ou pas? Pas du tout, c'est mon frère. Exactement. De la même Voilà. façon, les citoyens de Vrindavan, quand ils interagissent avec Krishna, ils n'ont rien à se reprocher. Et Krishna a décidé de se faire lui-même un membre de leur famille. Donc, ils n'en ont rien à faire que Krishna ait la position d'être le policier suprême. Bon, il y a des fois, on lui pose quelques petites questions qui nous arrangent bien. Voilà. Mais voilà. Donc, il y a des fois, sa position nous arrange. Ok. Mais Eh ben, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. c'est 3%. C'est 3%. C'est Ouais, c'est ça. Et comme pareil, les habitants de Vrindavan aujourd'hui ont demandé deux, trois petites questions qui les arrangeaient bien. Krishna les arrange bien aussi. Et donc, c'est quoi la conclusion? C'est que de temps en temps, les habitants de Vrindavan se souviennent que Krishna est Dieu et parce qu'ils sont absorbés en tant que Krishna, en tant que pâtre, c'est généralement oublié. Mais nous, ou plutôt moi, je vais commencer par moi, gens de ce monde, de temps en temps, on se souvient de Krishna. Voilà. Il n'y a pas de chute, c'est juste comme... Krishna pense, quand mon père a vu les opulences de Varuna, qui étaient matérielles, il a considéré que ma Vrindavan était plus bas que la planète de Varuna. Et il pense que Vaikunta est même supérieur en essence. En fait, les habitants, mes serviteurs de Vrindavan, ils se pensent plus bas que les Devas. Ça m'est insupportable et cette confusion doit être maintenant détruite. Par conséquent, je vais leur révéler mon royaume. Ainsi, considérant la situation, Krishna décida de révéler le royaume au pâtre qui est au-delà de cet univers. Comment Krishna a révélé cette opulence de son royaume? Eh bien, donc, le jour de la pleine lune, Krishna a expliqué au pâtre, à toute la communauté, but en blanc, que si vous voulez vraiment voir et que j'exauce tous vos désirs, allez donc à Brahmandagat. C'est un lieu pas loin de Vrindavan où donc Krishna a révélé tout son royaume au pâtre, etc. Et donc là, il y a un lac. Et là, Krishna explique, baignez-vous, et quand vous allez ressortir de là, vous allez vous retrouver dans une autre dimension. Donc, tous les pâtres s'en allèrent et joyeusement allèrent prendre un plongeon dans le lac magique. Donc, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, sauf que là, c'est les pâtres au pays de Krishna. Et donc, Krishna révéla donc d'abord son effulgence, le Brahman, la lumière que tant de personnes admirent, l'aspect énergétique de Dieu. Et donc, c'est la description de la route qui mène jusqu'à la planète spirituelle. Dans le Brahman, ce qu'il se passe, c'est que c'est juste purement lumineux et qu'il y a un affranchissement de toute souffrance et le plaisir de l'âme, qui est naturellement en suspension ou de manière manifestée. Mais il n'y a pas d'échange encore de service. Et donc, les Gopas ne pouvaient pas apprécier le fait de ne pas pouvoir servir Krishna.
Donc, dans les Écritures, ils ont lu, ouah, le Brahman, c'est une perfection, c'est l'éternité, c'est l'expérience de la connaissance complète et la vérité absolue. Allons-y. Krishna leur a montré. Maintenant, ils réalisent la limitation de cette réalisation. Donc, les Gopas se sentent mal à l'aise d'être privés de l'affection, des interactions et de la réalisation de Krishna. Sentant que le moment était maintenant venu opportun de les libérer de cette peine, Krishna les a emmenés en dehors de cette lumière du Brahman, de la vérité absolue, et les a emmenés dans les planètes Vaikunta. À Vaikunta, c'est-à-dire là où réside Narayan, les formes de Vishnu, etc., toutes les autres incarnations autres que Krishna. Et ils ont réalisé que, certes, Vishnu était là, certes, Ramachandra était là, mais où était Krishna? Si Krishna n'est pas là, il manque quelque chose. La beauté n'est pas complète. L'interaction n'est pas aussi intime. L'amour n'est pas autant intense. Alors, même à Vaikunta, les habitants de Vrindavan ne se sont pas sentis à leur place et ont senti, en son absence, que même une seconde représentait des dizaines d'âges de Kali Yuga, c'est-à-dire la souffrance. Donc, sans la joie de cette association, qui est celle de Krishna, ils se sont sentis misérables. Alors, pour dissiper leur souffrance, Krishna les envoya finalement à sa planète personnelle, Goloka Vrindavan. Nanda Maharaj, nous dit le Bhagavatam, et les autres prêtres ont senti enfin la plus grande joie d'être situés à Goloka. Ils y ont vu Krishna. Krishna n'était pas seul, il était entouré des Védas personnifiés qui étaient en train de leur délivrer des prières choisies. Ils étaient stupéfaits de voir que Krishna était glorifié comme l'origine de tous et en même temps garder son attitude bienfaisante de pâtre et membre de la famille envers eux. Alors, les pâtres ont pu réaliser, en faisant la comparaison, que Krishna et ses activités, et son lieu, et son atmosphère, et Vrindavan, possèdent des qualités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Qu'il y a une atmosphère enchanteresse qui surpasse toutes les autres, que ce soit la lumière, que ce soit les autres planètes spirituelles. Donc, de cette manière, grâce à cette réalisation, grâce à la manifestation de ces opulences, Krishna a stimulé l'attachement de ses dévots. Et une fois qu'ils sont sortis de cette réalité, une fois qu'ils sont retournés dans les eaux du lac et redescendus dans la dimension terrienne, eh bien, les Vrajabasis, les habitants de Vrindavan, se sont sentis encore plus heureux d'être à Vrindavan et avec Krishna et ont reconsidéré la chance infinie qu'ils avaient de pouvoir être avec lui et de savourer tous ces moments. Donc la leçon, et on va finir là-dessus, la leçon, c'est que Krishna va retirer tous les obstacles entre nous et ses dévots pour notre bénéfice. Et bien qu'on ait des plans enchanteurs, eh bien, Krishna va nous montrer que ces plans, en comparaison, sont ridicules. Et donc, en la présence de Krishna, c'est ça le point que je veux faire, c'est que nos perspectives de vie prennent une nouvelle dimension. Et qu'importe les petites expériences que Krishna nous donne, ça nous donne suffisamment de volonté pour rester
les yeux fixés à l'horizon pour l'atteindre. De la même façon que Krishna a emmené Nanda Maharaj dans une autre dimension pour lui faire comprendre que il n'avait besoin nullement de désirer autre chose que lui. De la même façon, Krishna, dans notre vie, va donner suffisamment de réalisation pour qu'on puisse avoir une idée de la dimension qui nous attend et pour qu'on puisse rejeter tout autre plan que de l'atteindre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce séjour dans les eaux, sous les eaux, que vous avez retenu votre souffle, que la plongée aquatique s'est bien passée. Et, Oui, Seb, évidemment. et que vous arriverez à prendre avec vous quelque chose de pratique et à l'appliquer, et que Ikadashi va faire partie de votre programme habituel. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, et vous n'en avez pas, Non. je vais maintenant prier humblement pour que Krishna nous donne suffisamment d'expérimenter sa grâce, son royaume, ses compagnons, sa forme, pour nous enchanter et pour ne désirer rien d'autre que lui et nous donner la force de rejeter tout autre plan qui pourrait nous être défavorable. Puisse Krishna insuffler dans notre cœur l'idée seule que lui est notre bonheur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, en tout ou partie, vous pouvez lever les bras et dire Hare Krishna. Allez, Krishna. Voilà, mes amis, demain, la semaine prochaine, ce sera. Demain. Ce sera Bah, demain, on veut bien. Hein. Moi aussi, je veux bien, ouais. Le temps, de 24 heures. Donc, la semaine prochaine, La la Rasa Lila. Rasa Lila, Ah, vous en faites pas. On finira pas en un jour, c'est pas possible. Il y a trop de choses à dire. On sera sûrement en deux Tant mieux. séances. En deux séances. Je prendrai mes précautions avant de rentrer dans le sujet pour bien délimiter, qu'on ait une bonne compréhension philosophique de ce que c'est l'amour spirituel, la sensualité spirituelle et ce qu'il y a dans le monde matériel en comparaison. Et comme ça, on aura la bonne vision et le bon état d'esprit pour comprendre ces interactions et les apprécier à leur juste valeur. Donc, mes chers amis, préparez-vous, lisez ce chapitre, délectez-vous-en de cette poésie miraculeuse, de ces aspects charmeurs de Krishna, puisse-t-il vous envoûter. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, priez bien, et une merveilleuse semaine à vous. et toi aussi, Révati. Merci. Toi aussi, Révati. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Rigole. Hare Krishna. Nitai Gaur Premanande. Ah. Arrive. Ah.